Oui, bonjour, vous avez sonné? Oui, est-ce que ce serait possible d'avoir la plateforme, s'il vous plaît? Ben oui, bien sûr. Mon nom est Oussama Bentanfous. Je suis un étudiant à l'UQAM. Les plateformes, ça nous permet de s'informer, de rester en contact avec sa famille, ses amis, de s'informer, d'écouter la télévision, de se divertir, d'arrêter de juste penser au fait que tu es à l'hôpital et que tu as besoin de soins et penser à tes douleurs. Ça fait juste penser à te divertir et à oublier un peu pendant l'instant, le moment, ce qui t'est arrivé. Je m'appelle Marc-Henri, j'ai 49 ans. Je suis monteur de ligne depuis 29 ans à Hydro-Québec. À mon arrivée au Grand Brûlé, on a pris soin de moi immédiatement. J'ai senti tout de suite que c'était un service exceptionnel. Il y avait infirmières, médecins, préposés. Tout le monde était très gentil, très poli, respectueux. On a pris soin de moi d'une manière exceptionnelle. Je me croyais dans un hôtel 5 étoiles, malgré mes blessures. On me donnait tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir de douleur. On me changeait mes pansements souvent. C'était touchant. J'ai encore de la misère à en parler. Dès les premiers jours que je suis arrivé ici, on m'a dit la télévision est gratuite, que la Fondation du CHUM payait pour qu'on puisse avoir la télévision. Ça fait que j'ai regardé la télévision, puis à un moment donné, j'ai vu, il y a Facebook. Avoir accès à Internet de mon lit d'hôpital, ça me permet de voir qu'est-ce que mon fils écrit sur Facebook à tous les jours. Parce qu'il y a un peu de difficulté à accepter le fait que son père ait eu un accident. Il a l'air à bien aller aujourd'hui. C'est le fun de voir ça. Donc, j'ai pu avoir des messages très touchants de gens que je connais, qui avaient eu connaissance de mon accident, puis qui m'ont envoyé des messages Facebook. Donc, ça a occupé une partie de mes journées à répondre à ces gens-là, parce que c'était pas vite, juste avec un pouce de pouvoir répondre puis donner le clavier, mais ça me permettait de passer des grands bouts de journée sans m'ennuyer. J'ai beaucoup apprécié d'avoir ce service-là gratuit et technologiquement parlant, c'est vraiment une belle installation. J'ai beaucoup apprécié. L'équipe a été surprise parce que nous, on n'avait pas vraiment été avisés d'avance qu'on allait avoir ça. Puis ça a été une très belle surprise, un beau cadeau de Noël pour tous nos patients, mais aussi pour les équipes parce que veux pas, quand on est pris pendant des semaines, voire des mois, il y a certains patients qui vont être ici des mois à regarder le mur sans moyen distractif, avec aussi des rentrées limitées, c'est-à-dire qu'on a des heures de visite qui sont très strictes parce qu'il y a beaucoup de procédures, donc c'est pas on peut pas avoir quelqu'un au chevet 24 heures sur 24, avoir de la visite pour distraire ou pour tenir compagnie. Je pense qu'on a au niveau de l'effet bénéfique de la distraction, au niveau du soulagement de la douleur, je pense que ça, c'est indéniable. Ça l'aide beaucoup de sortir un peu du côté je regarde le mur, je suis à l'hôpital, j'ai rien à faire, puis j'ai mal. Ça va vraiment aider à les distraire. La musique, la télévision, puis tout ce que ça l'englobe. Je pense que aussi au niveau peut-être de la mobilité, pour certains, ça peut aider, mais de ne pas se sentir déconnecté de la réalité de son réseau, de ses amis. En ayant Facebook, j'en ai beaucoup qui vont chatter, qui vont parler. Ça va aider aussi au niveau de la physiothérapie parce que les patients, ils veulent l'utiliser. Fait que, ils vont se forcer à bouger ou à aller chercher l'écran. J'ai vu des patients qui avaient des graves brûlures aux mains puis qui guérissaient, puis il y avait de la difficulté à manger, de la difficulté à bouger, mais ils ont réussi, doucement, on plaçait la TV d'une certaine façon pour qu'ils puissent y avoir accès, puis ils réussissaient à aller avoir une certaine autonomie. J'ai vu à l'occasion qu'il y avait un patient ici qui utilisait Skype. C'est sûr que de voir le visage de la personne qui est hospitalisée, ça aide énormément pour les gens qui ne peuvent pas te voir. Là. Ça donne une bonne image, au moins on voit qu'ils sont vivants. Parce que la première image que tu as quand tu reçois le téléphone pour dire un de tes proches a été électrisé ou a été brûlé, la première image que tu te fais, si elle est plus dramatique que ce qui est arrivé, c'est celle-là qui va rester. Le fait de voir la personne parler sur Skype, bien, ça améliore beaucoup la vision que cette personne-là peut avoir de l'accidenté. C'est un outil additionnel, c'est un plus
c'est quelque chose qui nous aide, qui va aider le patient, qui va améliorer son hospitalisation, qui va faire que c'est un petit peu moins difficile puis un petit peu moins lourd pour les personnes. Je pense que ça va juste faciliter l'hospitalisation. Mais moi, je pense que tous les patients devraient avoir une plateforme comme ça. Je pense que quand on est à l'hôpital, on est vulnérable beaucoup. On est malade, on ne se sent pas bien, on a mal ou on vit des épreuves qui sont difficiles. Puis de pouvoir avoir un moyen de déconnecter, de se relaxer ou d'avoir un contact avec nos proches qui ne peuvent pas nécessairement être là parce que le CHUM, c'est un milieu universitaire. Donc, on n'a pas juste des patients qui sont de Montréal, on a des patients qui viennent de partout pour avoir des soins ici. Je pense que ça peut vraiment favoriser une proximité. Je sais que ça doit être beaucoup de budget pour mettre ça dans tout un hôpital, mais je souhaite sincèrement que ça se développe et que ça s'agrandisse parce qu'on voit clairement des bénéfices à ça. En finissant, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ça, tous les donateurs ou ceux même qui ont eu l'idée d'intégrer ça ici. Vous pouvez être fiers, vous avez vraiment amélioré la qualité de vie et la qualité des hospitalisations pour les grands brûlés du Québec.